Chers amis, shalom et bienvenue dans ce média Kindenges Ministries. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, celui de l'engagement. Vous savez, dans la vie, il nous a été conté des histoires de ces hommes valeureux et courageux qui ont su tenir tête alors que toute la situation autour d'eux semblait montrer qu'ils étaient en défaveur de ces circonstances. N'avons-nous jamais entendu parler de Spartacus? N'avons-nous jamais entendu parler de Hercule, de ces héros qui ont fait des légendes jusqu'à nos jours? Ces hommes et ces femmes qui ont décidé, contre vents et marées, de se donner jusqu'au bout. Dans le monde politique en Afrique et ailleurs, il y a eu ces hommes qui ont marqué l'histoire politique de ces continents. On pourrait citer Nelson Mandela, on pourrait citer Ruben Umnyobe, on pourrait citer Kwame Nkrumah et beaucoup d'autres. Ces hommes qui ont, à travers leur courage, changé le cours de l'histoire de leurs nations respectives. La Bible regorge des histoires fantastiques qui nous révèlent le courage qui a été celui de ces hommes et de ces femmes quand il a fallu rester stable sur les principes que Dieu les avait donnés. Nous voulons parler ce matin de Caleb. Caleb. Qui est Caleb? De quelle manière a-t-il impacté son histoire? De quelle manière a-t-il impacté l'histoire du peuple d'Israël? Chaque fois que l'on entend parler de Caleb, nous rentrons dans le livre de Nombres à partir du chapitre 13. Et là, nous verrons que Caleb faisait partie de ce groupe de personnes qui allaient vers la terre promise, c'est-à-dire la Canaan terrestre. Alors que ce peuple était sorti d'Égypte, là où il était en esclavage, et qu'il s'en allait vers la terre promise, ce peuple s'est découragé parce que, étant constamment confronté à des situations difficiles, mais, faut-il le rappeler, situations desquelles Dieu les a toujours délivrés. Alors qu'ils étaient à la porte de la Canaan terrestre, Moïse décida d'envoyer un groupe de 12 personnes afin qu'ils puissent inspecter les lieux. Ce qui était en soi une bonne idée, on dirait même une idée stratégique. Parmi les 12, il y avait Caleb. Caleb n'était ni un serviteur de Moïse, ni un général d'armée comme Josué. Caleb était juste un Israélite qui avait été choisi par le grand Moïse dans cette mission-là. De retour de cette mission, l'on pouvait suivre 2 sons de cloche. 10 de ces 12 hommes décidèrent de donner les côtés négatifs et de s'y appesantir lourdement. Lorsque vous allez lire le livre de Nombres, chapitre 13, vous verrez le rapport qui a été fait par ces derniers. Ils ont passé le temps à dire que cette ville était imprégnable, que cette ville était remplie de géants, que les murailles de cette ville étaient insaisissables. En d'autres termes, il serait peut-être mieux de rester dans le désert ou alors de rentrer en esclavage. Alors que le peuple était rentré dans une stupeur et que le peuple s'apprêtait à se soulever contre Moïse, c'est alors que Caleb intervint, un homme courageux. Il se leva et il fit taire la foule, leur disant: « Nous allons nous emparer de ce pays. Nous allons monter et nous allons être vainqueurs. » Waouh! C'était un homme courageux. Il voyait les choses de la même manière que Dieu les voit. Vous savez, une des choses qui nous manque en tant qu'être humain, c'est bel et bien cet esprit de discernement. Je prie pour que Dieu vous donne ce don de discernement. Parce que derrière les gros nuages qui s'amoncellent dans votre vie se cache un soleil éclatant. Derrière les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui se cachent des solutions éclatantes. Derrière les combats que vous menez aujourd'hui dans votre vie se cachent des victoires glorieuses. Derrière la mort qui vous guette
fût-elle physique ou spirituelle, se cache une résurrection glorieuse. Encore faut-il le savoir et y croire. Caleb faisait partie de ces hommes qui, contre vents et marées, croient en ce que leur Dieu leur donne. Il était cet homme qui était capable d'avancer alors même que tout le monde autour de lui reculait. Il dit à Moïse et à tout le peuple, nous allons y arriver, nous allons être vainqueurs. Oh, je prie pour toi aujourd'hui, afin que tu puisses avoir cet esprit de gagnant et de vainqueur. Dans quelle situation es-tu? Es-tu dans une situation où tu te débats tous les jours sans jamais trouver de solution? Es-tu maltraité et discriminé dans ton lieu de service? As-tu des enfants qui, de jour en jour, sont rebelles et réticents à l'éducation chrétienne? Quel est le problème par lequel tu passes? Dis-moi, quels sont les géants que tu rencontres dans ta vie? Quelles sont ces murailles qui se dressent entre toi et la terre promise que Dieu te donne? Puisse Dieu te donner le courage de Caleb, afin que derrière ces murailles, derrière ces enfants rebelles, tu puisses y voir la solution. Aujourd'hui, nous ne marchons plus vers la Canaan terrestre, non. Aujourd'hui, nous marchons vers la Canaan céleste. Et sur ce chemin qui est tortueux, nous aurons à rencontrer des problèmes dans ce chemin. Nous aurons à avoir des tentations qui nous arriveront. Nous allons être découragés par certains. Alors que tu voudras avancer, d'autres te diront il faut reculer. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, une seule chose tu as à faire, c'est de persévérer. Seule la persévérance pourra te permettre d'atteindre le but. Oh, ne dit-il pas, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Seuls ceux qui combattront jusqu'à la fin auront la couronne de vie. Oui, il n'y a pas de grande victoire sans grand combat. On ne peut arriver à la Canaan sans passer par le désert. Le miracle dans ta vie prendra place lorsque tu seras dans les problèmes. Lorsque tu es dans les difficultés, alors Dieu est plus près de toi. Caleb l'avait compris et il avait manifesté cela. Combien de chrétiens aujourd'hui, face aux problèmes, reculent? Combien sont-ils qui, face aux problèmes, se figent? Combien sont-ils qui, face aux problèmes, s'arrêtent pour se lamenter? Le temps n'est plus aux lamentations. Progressivement, nous entrons dans la nouvelle année que le Seigneur nous prépare. Elle ne sera pas toute rose. Elle ne sera pas jonchée d'or et pavée d'or et d'argent, non. Il y aura des difficultés. Mais l'assurance que nous avons, c'est que sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls. Alors sachons dire merci à Dieu pour la rose et pour les épines. Sachons dire merci à Dieu pour le soleil et pour la chaleur. Sachons dire merci à Dieu pour le froid et pour la pluie. Car tout cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je te souhaite, toi qui me regardes en ce jour, de connaître qui est Dieu, de marcher avec lui, de vivre avec lui, mais surtout de persévérer dans l'amour envers Jésus-Christ. Puisses-tu être comme Caleb, puisses-tu être comme Moïse, puisses-tu être à l'image de Jésus-Christ, qui ne recule jamais, mais qui avance dans la foi que tout ira bien.